Dans l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi ces constructeurs automobiles sont obligés de payer des milliards à Tesla? Tesla explose les records de vente en Chine, janvier 2024 historique, et enfin on prendra un peu des nouvelles du Tesla Semi qui fait du patin à glace en Californie. C'est parti! Pourquoi ces constructeurs automobiles sont obligés de payer des milliards à Tesla? Tesla a une fois de plus fait étalage de sa puissance financière en générant un revenu de 1,79 milliard de dollars à partir de la vente de crédits carbone en 2023. Ce chiffre colossal a été révélé dans le rapport annuel récent de l'entreprise. Le système de crédit carbone a un revenu facile pour Tesla. Ce système est un mécanisme mis en place par les gouvernements pour inciter les constructeurs automobiles à produire des véhicules plus propres. Chaque marque se voit attribuer un quota de véhicules à faible émission qu'il doit respecter. Dans ce contexte, le paiement de crédit carbone représente un peu un droit à polluer. Par ailleurs, ceux qui dépassent leur quota peuvent vendre leurs crédits excédentaires aux constructeurs qui ne les atteignent pas. Cela offre à Tesla l'opportunité de proposer des solutions respectueuses de l'environnement à ses concurrents en difficulté pour se conformer aux normes d'émission. Il y a quelques années, l'ancien directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, prédisait que les revenus des crédits d'allocation d'émissions finiraient par diminuer. Cependant, force est de constater que le système continue de rapporter gros à l'entreprise. La marque américaine a en effet gagné un total de 9 milliards de dollars grâce au système de vente de crédit carbone en place depuis 2009. Selon le média Bloomberg, ces revenus représentent un profit quasi pur pour l'entreprise. Des constructeurs automobiles à la traîne. Malgré les engagements des grands constructeurs automobiles à passer aux véhicules électriques, la transition est plus difficile que prévu. Volkswagen et General Motors, par exemple, ont du mal à atteindre leurs objectifs en matière de véhicules électriques. Ils ont donc besoin d'acheter des crédits à Tesla pour respecter les normes d'émission. Le cas de Fiat Chrysler est particulièrement frappant. Il y a quelques années, l'entreprise a pris un retard considérable dans la réalisation des objectifs fixés par l'Union européenne en matière d'émissions. Pour y remédier, elle a conclu un accord avec Tesla. Ensemble, ils ont regroupé les émissions, réduisant ainsi la production de CO2 par véhicule. Demande croissante des crédits carbone et position dominante de Tesla. Loin de s'assouplir, les règles en matière d'émissions se durcissent. L'Europe impose des objectifs plus stricts depuis l'année dernière et cela va aller crescendo dans le but d'atteindre la neutralité carbone à partir de 2030. Parallèlement, le Royaume-Uni exige également la production de véhicules zéro émission depuis 2023. Face à ce contexte, la demande pour les crédits réglementaires de Tesla ne devrait que croître. L'entreprise se retrouve ainsi en position dominante sur ce marché. Tesla est en effet capable de tirer parti de cette opportunité pour générer d'importants revenus. Mais ce système n'est pas sans critique. Certains observateurs le jugent inéquitable et susceptible de retarder la transition vers les véhicules électriques. Ils arguent en effet que le système favorise Tesla au détriment des autres constructeurs automobiles. De plus, il incite les constructeurs à se reposer sur les crédits plutôt que d'investir dans le développement de technologies plus propres. Tesla explose les records de vente en Chine, janvier 2024, historique. Tesla a connu un début d'année 2024 exceptionnel avec une augmentation de 8% de ses ventes de voitures en Chine. Il s'agit du meilleur mois de janvier de tous les temps de l'histoire de l'entreprise en termes de livraison nationale. Cette croissance démontre sa domination continue dans l'industrie des véhicules électriques. Les ventes et exportations en Chine de Tesla à un mois de janvier record. Tesla a annoncé ses résultats pour janvier avec un total de 71 447 véhicules fabriqués à Giga Shanghai, dont 41 873 modèles Y et 29 574 modèle 3. D'après les données de l'Association chinoise des voitures particulières, CPCA, le début d'année a été particulièrement remarquable en Chine. Sur le total des ventes de 71 447 véhicules, 39 881 ont été écoulés sur le marché local, soit une baisse de 47,39% par rapport à décembre. Cependant, il s'agit du meilleur mois de janvier en termes de ventes nationales dans l'histoire de l'entreprise. Le succès continu de Tesla revêt une importance cruciale pour la marque, surtout après un léger ralentissement de la production au cours du troisième trimestre 2023. Il est notable que le modèle Y est devenu le véhicule électrique le plus vendu dans le pays pour l'année 2023, mettant en avant la capacité de Tesla à innover et à tirer son épingle du jeu face à une concurrence acharnée. En parallèle, Tesla a exporté 31 566 véhicules depuis son usine de Shanghai, représentant une baisse de 19% par rapport à 2023. Néanmoins, cela marque également une augmentation de 72% par rapport à décembre. Part de marché de Tesla en Chine en janvier. Tesla China a connu une légère baisse de sa part de marché en janvier 2024, passant à 5,97% du marché chinois des véhicules électriques selon les données de la CPCA.
Cependant, la marque américaine reste un acteur majeur du marché des véhicules électriques à batterie, avec une part de marché de 10,61% en janvier. Cela représente une légère baisse par rapport à décembre 2023, 12,68%, mais souligne la position dominante de Tesla dans ce segment en pleine croissance. Durant le mois dernier, environ 376 000 véhicules électriques à batterie ont été vendus en Chine. Tesla China a donc contribué à plus de 10% de ces ventes, démontrant sa force de frappe sur le plus grand marché du monde. Facteurs saisonniers et perspectives. Il est important de noter que janvier et février sont généralement des mois plus calmes pour les ventes d'automobiles en Chine en raison de facteurs saisonniers. En effet, le mois de janvier est souvent considéré comme un mois creux pour les ventes de voitures. Après la période des fêtes de fin d'année où les consommateurs dépensent généralement beaucoup pour les cadeaux et les célébrations, beaucoup ont tendance à réduire leurs dépenses en janvier. De plus, les incitations et les promotions de fin d'année proposées par les concessionnaires pour atteindre leurs objectifs de vente annuels peuvent entraîner une baisse des achats en janvier, les consommateurs ayant déjà profité de ces offres. Tesla a l'habitude de concentrer sa production de véhicules destinés à l'exportation en début de trimestre et de livrer les véhicules aux clients locaux dans un second temps. Les concurrents de Tesla en Chine ont également enregistré une baisse significative de leurs ventes en janvier par rapport à décembre. Cela inclut principalement BYD, NIO, XPeng et Li Auto. Malgré la baisse des livraisons sur le marché local en janvier, Tesla reste un acteur majeur sur le marché chinois des véhicules électriques. L'entreprise est optimiste pour 2024 et prévoit une croissance significative de ses ventes grâce à l'expansion de sa capacité de production et à la demande croissante. Le Tesla Semi fait du patin à glace en Californie. En Californie, un Tesla Semi a récemment fait sensation en traversant sans difficulté une route verglacée. Cet exploit est une nouvelle preuve des capacités du camion électrique de Tesla, même dans des conditions difficiles. Le Tesla Semi traversant une route verglacée en Californie. La patrouille d'autoroute de Californie, CHP, a fermé la route californienne de l'Interstate 80 en direction de l'est sur le col de Donner en raison du verglas. Cette zone montagneuse est jugée dangereuse pour la circulation car elle est particulièrement glissante lorsque le temps est glacial. C'est dans ce contexte hivernal que la CHP a filmé un Tesla Semi descendant prudemment la pente verglacée. Là où de nombreux poids lourds avaient échoué, le Semi de Tesla semblait naviguer avec assurance sur la glace. Alors pourquoi le Tesla Semi peut maintenir une meilleure adhérence sur la route que les autres camions traditionnels ? En fait, il dispose d'un système de traction intégrale de Tesla qui répartit la puissance entre les roues. Par ailleurs, le poids d'un camion de plusieurs tonnes est connu pour rendre son comportement sur la glace encore plus imprévisible, d'où l'exploit du Semi. Le Tesla Semi ferme le clapet des critiques. En outre, cet exploit répond aux critiques concernant l'adaptabilité du camion électrique à des climats plus rudes. En domptant la route verglacée du col de Donner, le Semi a marqué un nouveau chapitre dans son histoire. Et ce n'est pas la première fois que le camion électrique a prouvé ses performances en réponse aux critiques. Les semi-remorques électriques font toujours l'objet de nombreuses critiques, surtout celui de Tesla. À titre d'exemple, Bill Gates avait évoqué qu'il ne croyait pas qu'un camion électrique à batterie puisse parcourir 800 km. Pourtant, le Tesla Semi lui a donné tort. Ce dernier a été récemment évalué dans un test indépendant mené par l'organisme américain NACFE. En une journée, il a réussi à parcourir plus de 1700 km en 24 heures, établissant même un record mondial. Vers une production en série imminente. Actuellement, le Semi est seulement produit en faible quantité pour la flotte Tesla et quelques clients sélectionnés. L'un de ces clients est la société PepsiCo qui a reçu une vingtaine d'unités du camion électrique il y a un an. En octobre 2023, le nombre total de Semi produits était estimé entre 60 et 70. On ne sait pas encore si ce nombre a augmenté depuis. Cependant, il semble que le camion électrique s'apprête à passer à une production en série, selon le vice-président de Tesla, Lars Moravy. D'après lui, un partenariat avec PepsiCo et l'expansion de la Gigafactory du Nevada en 2024 pourraient ainsi marquer le début de cette nouvelle phase. De plus, Moravy a également laissé entendre que la production du Semi pourrait augmenter drastiquement au cours de l'année 2024. En effet, le Tesla Semi est sur le point de passer à la vitesse supérieure. Son succès dépendra de sa capacité à répondre à la demande croissante et à s'imposer dans un marché encore dominé par les camions diesel traditionnels.